comprendre quand même par rapport à la couverture spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui doutent de ça, la couverture spirituelle par un père, par un mentor, ou la couverture spirituelle, d'autres disent forcément par le Saint-Esprit. Est-ce que, étant sous une couverture spirituelle, ça peut ne pas permettre tout ce que nous vivons par rapport aux attaques spirituelles, aux songes, tout ça? Et faire d'abord un peu la distinction entre la couverture spirituelle par un père ou un mentor ou par le Saint-Esprit. Je crois que pour la couverture spirituelle, aujourd'hui il y a vraiment une confusion quand nous parlons de la couverture spirituelle. Beaucoup de personnes ne comprennent pas réellement la place de Dieu, même le Père, la place du Saint-Esprit, la place de Jésus, la place du mentor, la place du Père spirituel, donc, et les responsabilités. Donc, ça doit faire l'objet d'un enseignement. Sinon, ce que je peux te dire, tout serviteur de Dieu doit d'abord rester chez un Père, servi minimum 7 ans à 12 ans. Et quand il finit de servir, il doit attendre jusqu'à ce que le Père le libère loyalement et dignement avant de commencer son ministère. Et avant de commencer son ministère, soit il demeure sur le même Père chez qui il a servi, soit il va se mettre sous une autre couverture d'un Père. Et quand il est sous un Père, il a des responsabilités vers le Père, et le Père a des responsabilités vers lui qui sont claires, que nous allons lister dans un enseignement. Je crois que j'ai déjà répondu à ta question.